Ça me paraît bien en état de fonctionnement. Bonjour tout le monde. Bonjour à toi YouTube qui regarde ce replay. On est parti. Donc, premièrement, justement, si un jour cette vidéo arrive sur YouTube, que dire? Que dire? J'ai beaucoup de soucis avec YouTube. Je n'arrive plus à upload mes vidéos. Ça devient problématique là. J'essaie de trouver une solution, mais j'ai enlevé Adblock, j'ai tout enlevé en termes de logiciels qui seraient potentiellement à l'origine de mes problèmes d'upload, mais ça change pas grand chose, donc c'est chiant, c'est extrêmement chiant. Bon, je vais quand même toujours essayer, j'essaie tous les jours en fait. Et en fait, ça bloque toujours à 95% et ça upload pas plus. Et si je laisse jusqu'au bout, ça me dit erreur. Donc je sais pas encore trop ce que je fais là. Je sais qu'il y a des gens qui regardent les replays et même si c'est pas 300 000 personnes, c'est des gens qui viennent souvent sur la chaîne, donc ça m'embête vraiment d'arrêter de faire ça. J'ai pas envie, donc je tryhard entre guillemets. J'ai pu upload une petite demi-heure là, mais ça m'a fait sauter un épisode qui n'arrivait pas à être upload. Donc je sais pas, on va essayer, je vais vraiment essayer tous les jours et trouver une solution parce que c'est chiant. C'est très chiant. Voilà, désolé. Hop, ça c'est bon. Le bot est là. Moi-même je suis là, bon, c'est déjà pas mal. Je regardais un petit peu qu'est-ce que je pouvais avoir en gratuit pour les fins de en fin de saison. Qu'est-ce que je pouvais trouver, etc. Donc c'est pas facile de trouver chaussures à son peton. Il n'y a pas du très lourd. Là, je regardais par rapport à des joueurs par rapport à leurs statistiques. S'ils faisaient déjà une bonne saison, une bonne moitié de saison dans leur club respectif. Certains où je clique au hasard, là c'est trié par valeur. Je reviens à trier par valeur. Il y a des joueurs intéressants. Mais peut-être un peu dur de les faire venir. Voilà, 82 000 euros par mois, c'est pas possible pour moi. Donc voilà, je vais continuer à envoyer les recruteurs. Hop, on va faire ça. Puis par rapport au... Non, on n'a pas besoin de défenseur gauche. Par rapport au rapport de mes recruteurs aussi, me fier pas mal à ces gens qui font leur boulot. Quand ils veulent. Je rigole. C'est important la vie du recruteur, non, juste pour la régularité, juste le fait qu'une personne soit régulière ou par rapport aux blessures. Salut Matt Shepard, comment tu vas? Hello, Samson. Samson? Samson, non. Ah! Salut Fuche de Fluche, bienvenue les mecs. Oh super, on commence par une bonne nouvelle sur le stream, la défaite du Dynamo à domicile contre le Zapresic. Décidément c'est l'équipe qui bat tous les gros. Alors des petits rapports de recruteurs par rapport à ce que je viens d'envoyer. Ouais, donc plutôt Laribi et le petit Laribi potentiellement serait une bonne recrue. Blessé et régulier. Hop là, ce n'est plus une bonne recrue. Et Kolac aime pas disputer les grandes rencontres. D'accord. Eh, Bulot. Ouais, gros salaire. Parle pas la langue. J'ai pas vraiment regardé Frédéric Bulot. Il joue au Stade de Reims, la grosse équipe. J'ai la belle-mère au poteau. Et la chérie du poteau dans le coin, donc je mets pas le son. D'accord. Ok, donc ça c'est bon. Ouais.
Qu'est-ce qu'il y a en Croatie? Peut-être dans la sélection nationale, quelques petits trucs que j'ai ratés, ça arrive. Marko Maric, moi ça non, je l'ai pas, lui non, je l'ai pas raté. J'ai malheureusement, en termes de budget, qu'est-ce que c'est qui pourrait Ante Rebic? Vous connaissez pas ce petit. Kalinic, ouais, Matej Mitrovic, c'est moi. Ok. Prêté par Chelsea, tiens d'ailleurs je l'avais pas mis dans ma sélection parce qu'on sait que Chelsea le prête assez souvent, des fois ils l'abandonnent même dans leur partie. Toujours un peu intéressant de l'avoir sous le coude. Allez, on est reparti. On reçoit le Lokomotiva. On a fait une bonne série de matchs amicaux. Enfin, mon entraîneur adjoint a fait une bonne série de matchs amicaux. Donc le moral normalement est assez bon. Voilà. Donc, on va y aller comme ceci. J'ai fait une recrue si je me souviens bien. Je viens de le voir. Alors, j'ai Chokri Zitouni qui est un petit espoir. Vlasic de Split. Si c'est ce monsieur-là, sûrement, qui est assez fort, je l'ai pas dans ma sélection. Si, je l'ai dans ma sélection, c'est bien ce qui me semblait, Vlasic. Yes, il a un très bon potentiel. J'étais pas sûr. Le problème, c'est qu'en Croatie, les noms, c'est pas facile. Au bout d'un moment, quand t'as vu 1 milliard de joueurs avec des noms en itch à la fin, tu sais même plus qui tu suis. Et oui, je l'avais mis dans ma sélection. Il me semble qu'une personne, d'ailleurs, c'était peut-être une personne du chat qui me l'avait déjà conseillé. Désolé, je baisse les rideaux. Mais ouais. Bah, il vaut déjà 3,5 millions et il joue pas mal pour son âge. Hein. C'est, je pense qu'il va pas faire trop longtemps encore. Pas de faire trop longtemps à la Juke. Hein. Il a un bon potentiel. Donc ça c'était pour la partie Vlasic, mon petit fluche de fluche. Ça c'est ma recrue, un petit espoir tunisien. Je pense à un bon espoir tunisien d'ailleurs. Chokri Zitouni, qui pour son âge a des bonnes stats physiques premièrement, un très beau puissance QPN, détente verticale, un peu light peut-être en équilibre, mais bon il est puissant, donc ça doit normalement compenser un peu. Très bon placement, super détermination, enfin il a des super caractéristiques par exemple défenseur central, mais il a peut-être ce courage. Ça me rassure alors, je suis pas le seul. Voilà, on va le faire pousser en équipe. Alors, mes recruteurs me dit 3 étoiles de potentiel. Ça m'attriste un peu, je le voyais aller un peu plus haut, malheureusement. Mais bon, c'est pas grave. Wellington Carvalho, alors lui c'est un jeune récupéré libre qui vaut déjà 1,3 million, un peu plus haut en termes de potentiel. J'ai eu de la chance, donc voilà, quelqu'un d'actif, bonne personnalité, pas de problème d'irrégularité ou de blessure. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, des notes. Pareil, il y a 13, enfin pareil, on fait défenseur central, c'est 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 14, 16, 13, 13, 13. Donc c'est parfait pour notre championnat. Je pense qu'il va faire dans un premier temps peut-être bon remplaçant parce que ma défense centrale fait une bonne saison. Et si besoin, on va aller un peu plus haut, quoi, tout simplement. Voilà pour les transferts. J'ai fait alors également en termes de transferts. Ça sera des arrivées. Alors ça c'est pareil, ça c'est des petits espoirs. Un Chilien de 17 ans qui m'a l'air de bien grandir. J'ai beaucoup d'espoir en Osvaldo Larenas, conseillé par un de mes amis en termes de l'Université de Chile est un excellent centre de formation. Ensuite Nemanja Maksimovic, un petit Serbe gratos. C'est gratuit donc c'est toujours bon. Je pense qu'il peut bien évoluer aussi ce jeune homme. Peut-être le problème de blessure, mais bon. Et Martin Rodriguez, ça c'est un pari de ma part. Je sais pas, je crois que j'aurais peut-être pas dû en fait faire cette offre de transfert, enfin le faire signer. Donc on verra. Je me suis peut-être couré, ça arrive. Salut Lils. Donc on va lancer le premier match, voilà. J'attendais un petit peu, faire une petite présentation des transferts, etc. Ensuite, bon là sur le terrain j'ai beaucoup d'étrangers. Ça y est là, je commence à avoir beaucoup d'étrangers. Enfin de hors UE en l'occurrence. Je commence à faire attention à ça. Ensuite, alors l'équipe. Juste Ristov qui me déçoit quand même un peu hein, cette saison.
plutôt sur du Bezjak, qui me paraît plutôt bien. Vorsales Kodatko, Bezjak Nestolovski. Ça me paraît correct. Salut Nicolas. Et puis voilà, peut-être Diego Capel. Non, on va faire jouer Tomazov sur ce match. Bikov perd du temps de jeu, c'est pas bon ça. Allez, on va faire comme on faisait avant. Voilà, ça c'est bon. On va faire la doublette biélorusse plus Mosinic. En laissant Capel sur la touche, je ferai sûrement rentrer. Il fait quand même une bonne saison Capel. Et Carvalho, on va lui mettre le numéro 2, le Brésilien. Carvalho. Ok. Ça, je peux fermer. Et alors, Lokomotiva. Un petit discours positif. On va vraiment aborder ce match. Allez, on va faire notre petit premier quart d'heure offensif, le fameux premier quart d'heure offensif. Voir si on est toujours aussi efficace avec cette stratégie qui peut surprendre. 5-0 pour Rijeka, je lance, c'est pareil. Ouf, non, le Lokomotiva, normalement, ça rigole pas trop comme équipe. Normalement, c'est du top 5 chaque année le Lokomotiva. Derrière Hajduk, Dynamo, Hajduk, moi, et après en quatrième, il y a toujours la surprise. Je pense que cette année, ça va être Zaprezic. L'Inter Zaprezic qui va terminer quatrième. Et Bezjak qui ne marquera pas du tout. Il a raté un truc immanquable. Dommage. Donc le premier quart d'heure en offensif, c'est pas du tout passé, ça n'a pas marché. C'est pas grave. On va tenter. Donc j'ai redescendu d'un cran, qu'on pouvait voir en contrôlé. Voir si on arrive plus à reprendre le contrôle du match et peut-être moins jouer offensif. Alors Datko, Mosinic, Leskovic. Très mauvais espace de Bikov. Là il y a des espaces de malade. Belle interception de Datkovic. Il y a assez peu d'espace. Voilà, et là il y a de l'espace quand on non joue pas trop axial. Allez, Kaverzic peut-être pour un bon caviar. Oui, pour Nestorovski 1-0. Ouais, sacré loupé, je suis d'accord. Parce qu'en fait, quand je l'ai vu, il a pris sa petite accélération qui a crocheté le gardien. Je suis bon, il la place, c'est but. Et non, en fait, le gardien fait une première parade, puis une deuxième. C'est pas dramatique, vu qu'on ouvre le score. Il y avait une petite faute peut-être sur un de mes joueurs. Là, l'arbitre a pas sifflé. Attention, lui, allô. Oula, il a pris un truc, lui. Il était chaud patate. Bon, mis à part cette action là du Lokomotiva, je suis pas trop inquiété. 6, 8, 7, 5, c'est pas glorieux. Hein. Concrètement en termes de stats, je me permets un peu de les engueuler. Korzun va sortir parce qu'il est légèrement blessé, j'ai pas envie de prendre des risques inutiles. On va faire passer Bandancourt ici, Bikov ici, et puis on y va. Rapidement pour cette deuxième mi-temps. On est très bon en taux de passe réussi. Peut-être jouer un cran au-dessus parce que 80% de passes réussies, c'est assez énorme. Donc j'augmente un petit peu le rythme. Si on est bon dans nos passes, autant en profiter en jouant plus vite. Alors Nestorovski va peut-être centrer ou la passer pour un centre. Oui, belle passe. Bantancourt, le poteau de Bantancourt. Dommage. Le poteau. Wesh. Poteau. Les joueurs sont motivés, mais quand même pas très très concentrés devant le but en tout cas. On va faire rentrer un attaquant parce qu'en finition c'est un peu light. Plutôt Mandic en faux neuf. Tac. Ouais, c'est les problèmes de finition. Hein. Les 8 tirs cadrés, un but encore, c'est pas normal. Là, je sens que ça va être les dernières minutes où on va pas être concentré. Là, faut faire attention à partir de la 78e ou quelque chose comme ça. Les 10 dernières minutes, je passe en blindage. Hein. Ah non, c'est trop tard. J'aurais dû passer avant. Ça va être but, ça. Bon. Je suis prêt à mettre pause. Pause.
Ok, on va jouer un peu plus comme ça. Et on gagne du temps surtout. Parce que là, je la sens pas ces dernières minutes. Bah ouais, c'est trop tard. On va se prendre le but. Je le sens, je le sens, je le sens. Il le mérite pas, mais je le sens. Mon gardien fait une. Oh là là. On a de la chance. On a énormément de chance que mon gardien, là, on fait encore une bullette. Est-ce que ça va passer? J'ai l'impression que ça va être trop juste. Siffle-moi la fin, parce que là, on est encore pas bon en finition. Là. Moins je joue en offensif, et plus on fait de tir, ce qui n'est absolument pas logique. On s'en est bien, c'est exactement ça. Hein. Là, c'est encore un gros match de ma défense. S'il n'y a pas un gros match de ma défense, on fait 0-0, voire défaite. C'était pas beau comme match. Oui, bientôt la fournée de régène. Je pense qu'en avançant sur un rythme correct, Yields, je vais avoir ma nouvelle fournée. Une béquille pour Korzun, rien de dramatique. Bantocourt est un peu fatigué, on va le reposer pour le prochain match, qui sera contre le Sibénik. La très bonne nouvelle, c'est qu'on prend beaucoup de points d'avance sur le Dynamo. 7 points maintenant. La Juxi gagne Reven à 4 points de nous. Bon. Voilà, garder le rythme, surtout ça qui est très important. On peut continuer, donc Sibénik extérieur c'est le 10e. Ah bah d'ailleurs la Juke reçoit, normalement la Juke va gagner au moins par 3 buts d'écart. 3 buts tout court, pas 3 buts d'écart. Ok. Donc Sibénik le prochain match. Oula, ils prennent un nombre de buts sur leur côté droit là. Oh, foiré. Jouer côté gauche alors. Hop, j'avais pas mis ça. Voilà. Sibénik, 12 matchs consécutifs sans victoire. Très très bien. Yassine El Ganassi. Oula, ça a l'air d'être un tricoteur le monsieur. Fais voir. Stabek. Combien de dribbles? Ah, il est pas marqué. Un dribble par match, rien. 17 en dribble et tout là. On va observer ça, c'est intéressant. Un ailier vraiment dribbleur pur. Toujours intéressant. Ouais, il est à son potentiel max. Ah, se blesse assez souvent, régulier. Grosse vitesse, ça j'ai compris, pas très cher, pas un gros salaire. Déterminé. Oh, pardon. Ouais, c'est juste que physiquement, c'est une truite. C'est trop léger peut-être physiquement. J'ai pas besoin de faire de transfert, merci. Très bon IRL El Ganassi. Je connais pas du tout. Pas du tout. Ils prennent tout le salaire, c'est le principal. Et là, ça c'est un petit jeune Nigérian que j'ai à la base dans le club. Il partirait en prêt. Voilà. La demi-finale de Coupe de Croatie, donc là c'est intéressant parce qu'il restait deux clubs de D2, on se tape Split qui est en D2, le RNK. Mais attention parce que s'ils sont là, c'est qu'ils ont dû battre, voilà, ils ont battu Sibénik. Donc ils ont battu une équipe d'une division au-dessus. Pas faire les fous non plus. Wait and see. Ok, ça c'est les transferts. Donc ils ont. Le Dynamo a fait signer Rodrigo de Valence. Ouais, ça fait peur. Et là, ils ont repris le gardien là. Non, c'est le buteur, pardon, Eduardo qui a joué à Arsenal. Et ah ouais, non mais les mecs, mais vous sentez le pognon à 300 km ou quoi? C'est quoi ces transferts cette année quoi? Ok, Simonic, Mirko Kacic. Je sens qu'il est pas mal Kacic. Et Nikolai Larsen. Un garde. Ok, ils ont un peu craqué.
Je pense que je mettrai des jeunes pour ce match de coupe si j'ai le temps de le faire, Lils. Salut Oufti, comment vas-tu? Ouais, s'il y a des gens sur le stream, enfin, on mettra des petits jeunes. Vous battez Borisov comme d'habitude. Darlan. Bien joué. Les enfoirés. On va faire une belle plus-value dessus. Salut Ben. Allez, Sibénik à l'extérieur. Franekic qui fait la gueule. Bon, bah, c'est pas grave. Tu vaux 10 000 euros. Hein. Dès que j'ai une propos, tu te casses. Bah, moi, ça va plutôt bien. En forme. Concentré. Putain, ça après, s'ils prennent 3-0 à domicile contre le Belupo. Ouais. Ça commence à lâcher un peu des points derrière. C'est très très bon pour nous. Même si bien sûr je ne focus pas sur cette deuxième et troisième place. Moi ce que je veux là cette année c'est qu'on soit champion. Absolument. Profiter de la mauvaise saison du Dynamo. Alors, Sibénik, on a dit Bantancourt, peut-être un petit peu de repos. D'après mon entraîneur adjoint. Il a pas mal enchaîné, non, les derniers matchs. Non, il a fait que 2 matchs. C'est juste qu'il a fait un mauvais match contre le Lokomotiva. Mais bon, ça coûte rien de lui mettre un petit peu de repos. Hop, puis comme d'habitude, je me suis gouré. Ah bah non, il l'avait mis à droite. Ah, d'accord. J'ai envie de faire jouer Capel qui mérite pas mal de jouer. Je me concentre ça et ça. Voilà. Et puis ça. Doublette biélorusse plus Mosinic, Tomazov à droite. C'est vrai qu'il joue pas trop à droite. Hein. Faire rentrer Wellington Carvalho. Il faut que j'insiste un peu sur Capel parce que leur défense droite prend beaucoup de buts. Vorsa plutôt que Mitrovic peut-être. Puis on est pas mal. Bon, je vais laisser Ristov, voir s'il fait, il fait mieux que d'habitude. Cette défense à 3. Mais ouais. La saison dernière, j'ai gagné la Coupe de Croatie, il me semble. Je suis favori, gros match, classique. Peut-être pas eu trop d'impact en disant ça, c'est le 10e du championnat. Allez, c'est parti. Je laisse en normal là le premier quart d'heure. Allez, on va tester dès maintenant. Insister un peu sur le côté de Diego Capel. Allez, un bon ballon pour Nestorovski. S'il passe devant, Nestorovski le 1v1. Oh, magnifique retour. Magnifique retour de. Il n'y a pas hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu. Ristov, 1-0, nice. Une contre-attaque qui est partie d'hyper loin et que j'allais pas parler français. Et qu'on a concrétisé assez proprement. Non, il est pas pourquoi il lève les mains, lui. Pourquoi j'ai dit hors-jeu d'ailleurs. Mais ouais, l'année dernière, on termine deuxième plus troisième et vainqueur de la Coupe de Croatie, je crois. Korzun, ça c'est pas une bonne nouvelle, mais j'ai mis Sic, donc ce n'est pas trop dramatique. Ouais, on va laisser ça comme ça. Hop, Misic, je crois en vous, classique. Je trouve qu'il s'entend bien avec l'entraîneur. C'est bien ça. Allez, belle contre-attaque. C'est parti de Capel. C'est parti en fait d'un coup franc comme ça et on est parti en contre-attaque direct. Là, j'ai pas l'impression que ça va faire contre-attaque. Attention. Attention, là il y a des espaces. Attention, on se déconcentre là après ce but. Un petit coup de déconcentrez-vous les mecs. Concentrez-vous plutôt. Allez, corner pour nous. Tomazov, c'est bien tiré. C'est renvoyé, c'est Bikov qui récupère. On perd pas la balle ici, hein, s'il vous plaît.
qu'on écarte. Côté de Diego Capel, si possible, ils se prennent beaucoup de buts. D'ailleurs, bon, le but vient de ce côté, encore une fois, hein, sur un centre côté de Capel. Tomazov qui repique dans l'axe, qui frappe et qui tue des pigeons. Dommage. Les joueurs sont un peu nerveux, c'est le match contre le dernier du championnat, on gagne 1-0, il n'y a pas de raison. Je demande un peu de concentration parce que je les sens pas très très bien mes joueurs. Là en début de deuxième mi-temps, un petit coup d'encourager sur un ton calme pour dire quand même que bon, avec un peu de concentration et d'encouragement, on peut marquer ce deuxième but assez rapidement, ce serait l'objectif. Par contre là ils font ce qu'ils veulent avec le ballon, c'est pas bon signe. Voilà, belle récup de Bikov pour Nestorovski, ça perd pas mal, ça explose pas mal en contre-attaque, hein. Je vois qu'il y a un gros bloc qui monte alors que je suis même pas en fluide ou en très fluide. Oh, cette mine, quel dommage. Oh là là, elle a flotté la balle pour aller en lucarne. Malheureusement elle a tapé la barre. Dommage. Allez. Datkovski, Misic, Ristov, écarte mon grand, par. Tomazov qui trouve un bon ballon, ça fait un 1-2 sans le faire exprès, bon centre, Nestorovski, la barre encore, oh c'est pas bon signe. Jamais bon signe un match où vous faites 2 barres transversales, c'est pas bon signe du tout. Super haute course de Datkovic, ça c'est jamais bon signe. Nestorovski qui fait pas un bon match, putain qui croque en fait à la finition. Peut-être faire jouer Balaj. On fait rentrer très rapidement. Les dernières minutes du match, je passe en concentré, c'est trop tard. Pas. Allez, Balaj, il écarte bien, peut-être ça peut partir exploser d'un coup. Ristov pour le 1v1. Oh, ce contrôle américain, dégueulasse, Gerban à vomir, dégueulasse vous-même. Vomitif. Pourquoi t'as fait ça? Les 10 dernières minutes, on va passer en défensif, conserver le ballon. Bon, ça a marché tout à l'heure, je le fais, mais en me disant, je sais pas si ça va marcher 2 fois. Allez, Misic, Bikov est tout seul. Super, 2-0, c'est bon. Ce pélican, voilà, merci Oufti, je cherchais une vraie insulte. Encore des problèmes de tir, ratio tir cadré sans jouer offensif, c'est incroyable. Là, c'est un super ballon trouvé par Misic, Bikov qui s'était bien placé, qui comme d'habitude, en termes de frappe de loin, j'ai pas peur du tout. Allez, on fait passer les dernières minutes rapidement, s'il vous plaît. Allez, pas de perte de balle. Pas de perte de balle. Voilà, on conserve le ballon. Tac. Capel. Propre, il en amène 3 sur lui. Bikov, lui, il en amène 2. Un bon ballon pour Balaj. 3-0. Voilà, c'est simple. Finalement, le football, c'est assez simple, hein, comme vous pouvez le voir. Vous jouez en défensif, structuré, et c'est comme ça que vous marquez des buts. Superbe la façon dont il se démarque. Il me plaît bien quand même ce match engine, là, cette nouvelle 3D, on va appeler ça. C'est une belle victoire contre le dernier 3-0. Un peu lent à se mettre en place, beaucoup de problèmes de finition, encore une fois. Sur un ton assuré, quand même, je suis très content. C'est quand même 3-0 à l'extérieur, petite équipe ou pas. Ça a mis juste très longtemps à se mettre en place, mais c'est bon. Lokomotiva qui gagne contre Zagreb. Point important. Oui, sereine. Korzun. Ah, putain de sa mère. Ma longue blessure de Korzun, ce qui me fait un peu chier. Bon. Pas dramatique, j'ai un bon remplaçant. Il faisait quand même une saison assez correcte, Nikita Korzun. Dommage. J'ai mis Zic, heureusement. Allez, le prochain match est beaucoup plus important, c'est le match contre la Juke. Donc là, ça va être un match clé. La Juke perd à domicile. Oh, la bonne nouvelle, purée contre l'Istra. Ça, c'est bon pour nous. La victoire du Dynamo, elle est un peu moins, mais ils perdent chacun à tour de rôle. Donc du coup, ça me permet d'avoir 7 points d'avance sur eux, sur les deuxièmes. C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une très 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 bonne nouvelle.
côté droit. Ils marquent beaucoup, ils prennent beaucoup de buts sur leur côté droit. Ok. Et principalement des buts encaissés dans la première demi-heure. 45% des buts encaissés dans. Quoique c'est incroyable d'ailleurs. 15%, 30%, 15, 15, 15. Enfin c'est très régulier. Mais la première demi-heure, on va peut-être insister. Je vais peut-être passer en offensif en première demi-heure et peut-être le côté droit. Oui, ça a l'air d'être leur point faible. Toujours très utile les rapports. Ah, la bonne nouvelle. Mon classique, dès que je vois ça, je fais sauvegarder. La fournée de jeunes pousses est arrivée. Alors, malheureusement, je crois que sur le chat, tous les viewers, que je remercie d'ailleurs d'être là, ont leurs joueurs. Pas sûr pour Matt. Je crois que Matt Shepard, tu ne l'as pas. Et Nicolas Ezinti, donc en fait, bonjour déjà, et je vous explique le principe de ma chaîne. Lorsque vous suivez ma chaîne, le petit cœur en dessous du stream, vous pouvez intégrer mon centre de formation. C'est-à-dire que, en fait, voilà, donc là j'ai ma fournée de joueurs, de nouveaux joueurs. Ok, c'est pas avec les étoiles. Donc là, par exemple, vous me dites, voilà, je follow ta chaîne, est-ce que je peux intégrer ton centre de formation? Je vous dis très bien, pas de problème. Et suivant les joueurs que j'ai de disponibles, je dis quel est ton poste préféré. Vous me dites, par exemple, moi je suis un buteur. Donc je vous fais hop, je vous fais donner surnom et je donne votre pseudo, blablabla. Et ensuite, je vous dis, voilà, ça c'est ton joueur dans ma partie. Et comme ça, quand vous revenez sur mon stream, à chaque fois, vous pouvez dire, tiens, que devient mon joueur? Où est-ce que je peux jouer? Est-ce que je peux être sur la liste des prêts? Etc. etc., etc. Et moi, j'essaye d'être à peu près honnête avec vous. Dans le sens où si, par exemple, regarde, donc là sur le chat, je sais pas, aujourd'hui on a Lils qui est là par exemple. Il y a Lils qui me dit j'ai envie de jouer en équipe première, il y a le match de coupe qui arrive, est-ce que c'est possible de jouer? Donc là je regarde, voilà, je dis bon pourquoi pas, après tout c'est légitime. Je regarde ses stats, 6,87, 24 matchs, 3 passes D, c'est pas super. Ses stats sont assez corrects, un très bon tireur de coup de pied arrêté, assez collectif, donc pour son poste c'est juste parfait, bon decision making, inspiration, une bonne vision de jeu. Je lui dis pourquoi pas. Après tout, je lui donne sa chance, et après je lui donne sa chance, etc. Il est sur la liste des prêts, si j'ai des offres de prêts, mais que ça n'intéresse pas, je ne l'envoie pas en prêt, si ça intéresse, je l'envoie, etc., etc. Donc ça fait un peu, sans passer par l'éditeur, ça permet de faire que les gens s'intéressent un peu aussi au stream, quoi. C'est un petit truc de fidélisation, entre guillemets. J'appelle ça comme ça. Donc voilà, donc s'il y a des gens qui ne suivent pas encore la chaîne, n'hésitez pas à follow, bien sûr, ça ne coûte rien. Puis moi ça me fait extrêmement plaisir, donc il paraît que c'est bien ça. Donc voilà, nouvelle fournée de joueurs régénérés, j'imagine que j'ai quelques joueurs du Nigeria avec mon partenariat. Voilà, 3 joueurs encore du Nigeria cette année. Je monte volontairement pas les étoiles potentiel, etc. Parce que sinon, si je montrerais des étoiles de potentiel, tout le monde prendrait les meilleurs potentiels, ce qui est logique, je ferais la même chose. Mais le côté aléatoire d'obtenir un joueur et d'obtenir le joueur, surtout par rapport à ses affinités de poste ou des choses comme ça, je trouve ça plus honnête que donner, tiens, lui par exemple, le gardien de but, il a 5 étoiles de potentiel, je suis un attaquant dans la vraie vie, j'adore le poste d'attaquant, mais vu qu'il a 5 étoiles, je vais prendre le gardien. L'idée c'est pas ça, l'idée c'est s'amuser et de se dire bah voilà t'as pas eu de chance au tirage, qui c'est qui a pas eu de chance, je crois que Oufti, il a eu un 3 étoiles quand même Oufti, je crois que c'est Ben a eu un moins de 2 étoiles et demie, ça va encore. Vous dites bon j'ai un 2 étoiles et demie, c'est pas grave, mais on va peut-être faire quelque chose de ma carrière, etc., etc. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est pour toutes les personnes qui follow la chaîne ou qui font des dons, bien évidemment. Toutes les choses qui font avancer mon stream. Voilà. Donc n'hésitez vraiment pas. Puis ça fait un petit côté fun, c'est pas irréaliste non plus parce que je suis pas passé par l'éditeur, je donne juste des surnoms. Donc voilà l'idée. Sur ce, les jeunes à laisser, je les garde pendant ce temps. Je les garde pendant ce temps comme ça. J'en ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai eu 16 joueurs. Ok. Il faudra bien que je pense à faire signer les 16 joueurs. Et à faire de la place en U21 bientôt pour tous ces joueurs parce que ça va aller vite, je le sens. Ok, voilà, on peut continuer.
Est-ce que mon upload des précédentes diffusions... non, c'est toujours bugué, ça me casse les couilles. Bon, les jeunes à l'essai ont pris 3-0, c'est pas grave. Et ce qui fait signer les 16... T'as tout à fait compris le principe, Nicolas. Merci du follow, c'est gentil. Donc voilà, tu vas pouvoir inaugurer cette fournée de jeunes pousses. Écoute, Kun Agüero, n'hésite pas déjà à follow la chaîne. Et puis, tu vas être mon buteur. Et ben, je te ferai signer buteur à part s'il y a accident. Mais n'hésite pas. Je sais pas si tu suis, mais je ne crois pas. Ça me dit rien, quelqu'un qui s'appelle Kun Agüero. Nom du viewer, Kun Agüero. Ce qui est bien, c'est que j'ai pas trop de followers, donc j'arrive à peu près à me souvenir de tout le monde. Non, à vue de nez comme ça, tu dois pas être dedans. Tac. Dashboard, désolé. Hop, j'avais plus le chat du coup. Donc avant le message de mon bot, j'ai vu personne. Hein. J'étais regardé sur une autre page. D'ailleurs, je fais un petit coup de pub. Ça va me permettre de voir si tout marche toujours. Parfait. Donc, si quelqu'un a parlé, je n'ai pas vu ce qui a été écrit. Je préfère prévenir. Tac. Tout ce qui est avant mon message pub, je le vois plus. En gros. J'attends un petit peu parce que je sais qu'il y a le décalage du stream. Reben. Tu viens de follow mon stream. Ah. J'ai pas la notification Kun Agüero. Malheureusement. J'attends un petit peu parce que des fois c'est un peu long. Et ouais. C'est long. C'est très long. J'ai le cœur en verre. Oh, c'est mignon. Ouais, bah j'imagine. Non, mais je veux bien te. Ah, voilà. C'est juste que, wow, avec le décalage. Merci pour le follow. C'est que ouais, ça met un petit temps quand même. Hein, entre. Ouais, ouais. Mais vu que j'ai actualisé. Enfin, je suis allé sur une autre page pour voir la liste des follow. C'était pour être sûr. Il n'y a pas de souci. Du coup, Kun. On va t'appeler Kun Agüero tout attaché. Oh, Kun Agüero, ça serait beau gosse. Donner surnom Kun Agüero, on va faire comme ça. Boris Bilic devient Kun Agüero. Voilà ton joueur. Ah. C'est ce qu'on appelle ne pas avoir de chance au tirage. Voilà, Kun Agüero. Voilà ton joueur qu'on va essayer de faire grandir. Ça va être compliqué. Hein. T'as pas eu trop de chance. Eh bon, c'est le jeu, c'est la loterie. Pas pour autant, je ne te licencierai pas ou quoi. Boris Bilic. Si tu veux. Putain, le pseudo de 3 km. Par contre, moi, je mets pas les numéros. Ça fait pas, c'est pas super. Je mets que Boris Bilic. Oh, c'est sympa, Boris Bilic. Parce que le 9, ça fait vraiment... J'aime pas mettre le numéro, ça fait pas réaliste. Sinon, dans la réalité, tu t'appelles pas Monsieur 9, s'il vous plaît. Ton joueur, il donne quoi, Ben? Bah, il a pas mal évolué. Hein. J'ai mon adjoint qui arrête pas de me dire ouais, Ben, il a évolué. Oui, c'est bon. Donc, ouais, sûrement si t'es là pour le match de coupe. Ah, dans 2 matchs, il y a le match de coupe. Donc, je vais essayer d'avancer un peu. Nicolas, un buteur, malheureusement sur cette fournée, donc il y avait Boris Bilic que Kun Agüero a pris. Après, il faut que tu regardes les joueurs en vert là. Salut Oliver. Dis-moi ce qui t'intéresse, Nicolas. Donc en offensif, enfin post-offensif, il y a les joueurs en vert. Hein, je vais pas te mentir. Dis-moi, tu me dis le pseudo, enfin le pseudo.
le nom et le prénom de la personne que tu veux prendre la place, et puis je remplace par ton pseudonyme, qui doit être aussi ton prénom. Pas écrit comme ça, bien sûr. Fais-moi jouer avec la réserve. J'ai peur que déjà tu vas commencer en moins de 19 vu que tu as 16 ans et que tu n'as pas trop le niveau. Joue vite car je dois partir. Non mais les mecs, les ordres, ça marche pas. Je suis pas votre esclave les mecs. Hein. Il progresse Papillon. Papillon un peu plus lentement que les autres. Mais il est là. 17 ans, je te montre la stat. À la place de David Caval. David Caval pour toi Nicolas aussi, pas de souci. Regarde, je te laisse regarder ton joueur. 10 matchs, 2 buts, une fois du match. 11 entrées, donc ouais, tu joues moitié titulaire, moitié remplaçant. Mais c'est correct. C'est pas mal. Moi je sais, mais je suis pressé. Bah ouais, je comprends bien. Ah ouais, non, mais moi je t'inquiète pas. Ah, avec ceci, Kunagüero, tu prendras frites, Coca, Sprite, Orangina, emporté. Qu'est-ce que je t'offre? David Caval, Nicolas, déjà. Hop, voilà, ça c'était pour toi. David Caval pour Nicolas. Alors, le tout, ça va pas l'air de bien l'écrire comme toi. N-Y-K-E-A-U-L-A-H, Nicolas. Nicolas. Voilà ton joueur, mon grand. Je laisse regarder. Merci Thomas, ça me va parfaitement, il n'y a aucun problème. Oui, bien sûr, Kunagüero. Mais bon, il y a aussi une réalité. Tu as 16 ans, tu sors juste du centre de formation. En termes de réalité, de dire non, bah c'est bon, t'accèdes à la réserve alors que t'as des stats, on va être honnête, hein, on est entre nous, des stats moisis. Je peux pas, c'est la logique. Imagine-toi un gamin de 16 ans arriver dans un centre de formation tout juste, c'est-à-dire je veux jouer avec la réserve en BU, alors avec le meilleur buteur de ton équipe qui me forme renard des surfaces, s'il te plaît. Le tout est emporté avec un sneakers. Voilà. C'est pas réaliste. Alors. Voilà tout. Tu vois, enfin, faut être réaliste, quoi. Ce qui est réaliste aussi, c'est qu'il faut que je vais encadrer ceux qui ont la plus de chances d'aller plus haut. Je ne sais pas que je ne délaisse pas ceux qui n'ont pas de potentiel, c'est que c'est le plus réaliste possible. C'est tout. Moi, je tiens à ça, à être le plus réaliste possible. Je vais pas te faire jouer en équipe première, aller dans l'éditeur, augmenter tes notes, etc. C'est pas ça l'intérêt du jeu. Tu te trouves pas mal. Qu'est-ce que je peux dire? Écoute, déjà c'est le principal. Après, dans le jeu, on peut toujours avoir des surprises, hein, des erreurs avec sur un malentendu. Ça peut fonctionner. Écoute. Mais après, moi, je laisse l'entraîneur adjoint me dire que voilà, tel jour évolue. C'est vraiment la réalité. Hein. Moi, je fais vraiment comme dans l'arrêté. Euh, les entraîneurs d'équipe première, c'est surtout leurs préparateurs et l'entraîneur de moins de 19 qui leur disent voilà, il y a machin qui joue bien, est-ce que ça t'intéresserait de le prendre en équipe première, etc. Moi, je fonctionne vraiment comme dans la réalité. Et s'il faut, ben, je fais juste, voilà, je regarde par les notes moyennes et je me dis, tiens, par exemple, Oxtrash, là, lui, par contre, il mériterait vraiment que je l'appelle en équipe première, quoi. 24 matchs, 17 buts, 7,22 notes moyennes. Ça, c'est réaliste, ça, c'est un buteur qui fonctionne et qui peut potentiellement évoluer. Même s'il a une étoile de potentiel, parce que ça, dans la réalité, le mec me dit pas, oui, ce joueur-là a une étoile de potentiel. Non, il me dit, voilà comment il arrête pas de planter, regarde ses stats. Ça, c'est la réalité. Donc, je fonctionne un peu comme ça. Non, mais enfin, il y a pas le fait que les. Bon, après, c'est la génération, c'est les personnes un peu plus jeunes. Ils ont un peu du mal avec les s'il te plaît et tout. Mais ça me vexe pas. Je suis pas comme ça. Puis c'est comme ça. Il y a des gens qui parlent comme ça et qui sont. C'est pas dramatique. Mais dans l'idée, c'est bien aussi d'être poli. Je suis d'accord. Déjà, je fais l'effort pour. Je vous préviens, les mecs, je fais vraiment l'effort. Je déteste les gens qui écrivent mal. Enfin, je suis très anti mauvaise orthographe. Mais bon, ça, je suis sur un chat, donc il faut aussi relativiser. Mais j'aime bien les trucs bien écrits. J'aime bien la bonne orthographe. Ça m'arrive de faire des fautes, mais je déteste quand je fais ça, mais j'aime bien la bonne orthographe. Elle a eu 19 qui perdent. Oh.
perdre un 0 contre Zicek. Qui c'est qui a joué? Il y a Ben qui jouait. D'ailleurs, Chokri Tony, je vais peut-être pas le mettre en réserve parce qu'il va vous piquer votre place. Il est beaucoup trop fort. Quasigno, Lils, Papillon, Tirouane. Pas un bon match, hein, les 5 offensifs là. C'est dommage. Et puis Ben qui fait un 5-8. Voilà, Oufti, par exemple. Bien que je suis allé voir son stream et que la personne est agréable, c'est juste que le titre avec des fautes d'orthographe, vraiment, ça me, je peux pas. Oui, bien sûr. Bah, tu vois, là, tu vois, du coup, Kunagüero, quand tu me parles comme ça, j'aime bien. C'est plus agréable. Non, je taquine, hein. En termes de caractéristiques, je sais pas ce que je peux te montrer de plus. T'es droitier, assez, non, t'as des deux pieds. Renard des surfaces presque naturel ou attaquant avancé. Alors, ouais, la vitesse, un bon QPN. La fiche de caractéristiques en plus gros, ben il y a rien parce que t'as pas joué, t'as pas trop joué. Pas de geste technique préféré parce que oui, bon, ça c'est comme ça. Je vais peut-être un peu vite, hein, je me rends compte. En termes de progrès, on va pas encore travailler. L'historique, ben c'est la première saison, donc là. J'ai deux filles de 12 ans et 14 ans, elles ont intérêt de dire bonjour, au revoir, c'est la base de la vie, ce sont les valeurs. Oui, voilà. Oui, mais Oliver, enfin, c'est pas. Tu sais, je vends tout à fait les mérites de ton éducation, mais c'est pas commun à toutes les familles, donc faut aussi s'adapter. Surtout sur un stream, hein. Si tu commences à dire pourquoi t'as pas dit ça, hein. Enfin, c'est. Y a pas de souci. Il veut être black avec des dreads. Non, mais c'est un joueur, bon. Faudra travailler. Juste, je vais faire un peu de place parce qu'il y a un joueur là, déjà, qui va vous prendre votre place, que j'ai recruté, c'est Chokri Zitouni, on est beaucoup trop fort. Pour l'équipe moins de 19, je vais le faire monter en équipe moins 21. Comme ça libère de la place pour les défenseurs centraux. Ensuite, ouais. Bon, pendant ce temps, je me laisse ça. En termes d'âge, est-ce qu'il y en a qui peuvent monter en équipe première, hein? Désolé, je fais un peu ça. Il n'y a que les Nigérians. Il y a Yeniak potentiellement que je ferai monter l'année prochaine. Ça, c'est l'autre gardien qui vient de signer, donc je ne monte pas. Ok. On retourne sur info effectif. On essaie bien trié par poste. Parfait. Ok, bon je vais continuer un petit peu, voilà pour vos joueurs, mais n'hésitez pas, si vous avez ça me dérange pas le fait que vous demandez votre fiche ou vous voulez regarder vos joueurs, c'est logique, hein, je ferai la même chose. Tant que vous êtes agréable, ça me va. Ça me va très très bien. Il n'y a aucun souci. Oui, bien sûr, Olivier. Je suis d'accord avec toi sur les notions de respect. Alors, Rijeka Adjouk. Comment dire, un match extrêmement important. On va essayer de mettre vraiment le lourd du lourd. Attends, j'ai toujours pas fait jouer Wellington Carvalho, il va gueuler. Tomazov ou... Ça me paraît correct ça. Bandoko, Kaverzic, Komazov, Ristov, Nestor. Ristov qui revient un petit peu en forme aussi. Franeikic non et Bezjak plutôt, ouais. Si possible Bezjak quelque part à la place de Bellage, allez. On va y aller avec cette compo là. Faut vraiment que je fasse entrer mon Brésilien, faut que j'y pense. Ah, la fiche rapport, ah d'accord, merci, c'était pas clair. Je comprends, ouais, je te la mettrai juste après. Oula, il y a de la place les mecs dans votre milieu là. Là, je demande un peu de le faire pour les supporters. Match contre le deuxième, c'est un gros match la Jouk. Ils prennent des buts dans la première demi-heure et sur leur côté droit, si je me souviens bien, enfin leur défenseur gauche qui est pas l'air top. Je vais rien toucher pour la première demi-heure, quitte à ce qu'on prenne 3-0 dans la première demi-heure. C'est vraiment jouer sans regret, c'est ce que j'aurais fait vraiment. On va voir ce que ça donne. Peut-être que je me trompe, hein, je dis pas le contraire. Alors attention, par contre en phase offensive ils sont nombreux et bien paqués. Voilà, belle récup de Tomazov. Il faudrait peut-être que je saute les lignes, je sais pas. Alors, en position offensive, il faut vraiment qu'on fasse gaffe, il va y avoir du monde, hein. Mais si on fait des bonnes récupérations, et voilà, et qu'on joue dans cet espace-là. Cet espace-là il est décisif parce qu'ils sont... Leur défense, enfin, c'est vrai, les espaces qu'on trouve, là il lui passe là, en une touche de balle, centre en rater, tête et but. Oh là là, parfait! De A à Z. Magnifique. Parfait.
Merci de streamer à cette heure-ci, Thomas. Il n'y a pas de souci. Je peux streamer entre midi et 2, donc ben, j'en profite un peu là. Il y a pas de souci. Je mange qu'à partir de 14 heures quand ma petite amie vient pour sa pause, donc je l'attends à chaque fois et puis voilà, il n'y a aucun problème pour moi. Les petits. Oufti, si je ne savais pas que tu étais belge, je l'aurais deviné. Avec ce cliché super. Ah, le offensif premier quart d'heure qui fait du bien du bien. Les baraques afriques et les burgers. Désolé pour l'imitation, ça se trouve tu parles tout à fait français avec l'accent français comme moi. Moi j'ai pas d'accent. Je suis partie de la France qui n'a pas d'accent, je pense. Le sud-ouest, alors l'ouest, ouest-sud-ouest, La Rochelle. Allez, un bon ballon pour Nestorovski, le 3-0. Oh là là, ça fait beaucoup de dégâts dans leur défense ce premier quart d'heure en offensif. Avec un 3-0 à 12 minutes de jeu. C'est la base quand tu fais un stade, ouais. Comme dans les stades anglais, là où il y a les. Juste en dessous des tribunes, la bière et les hot dogs. Putain, 3 tirs cadrés, 3 buts, excellente possession, taux de passe, de tacle et de tête absolument parfait. Très 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 content de l'équipe. Je vais rester vraiment en offensive jusqu'à... peut-être un peu trop. Bon allez, jusqu'à la première demi-heure quand même si c'est pas... C'est peut-être pas bien ce que je fais, mais je prends le risque. Attention, ouais, à Oanza, pardon. Bon retour, superbe. Evorsa. Mauvaise relance, attention. Attention à pas perdre cette concentration. Hop, je vais leur crier un peu dessus. Guillemets. Ils ont peut-être marqué sur leur première occasion. Attention. Bien dévié. Super retour défensif. On va arriver à la première demi-heure. C'est leur première demi-heure où ils se prennent beaucoup de buts. On redescend d'un cran. On va contrôler le match maintenant. Je peux mettre un lien YouTube, Thomas, s'il te plaît. Ça dépend de quoi ça parle. Si c'est un YouTube qui me parle d'une musique... ouais, ça dépend de la musique. Si c'est sur FM, bien sûr. Si c'est sur autre chose, j'aurais peut-être un peu de mal, mais le principal c'est que tu me dises c'est quoi, s'il te plaît, Oliver. Des baraques à frites. Eh oui. Je suis jamais allé dans le nord de la France. J'aimerais vraiment voir si c'est un peu comme ça. Je sais pas quelle ville du nord de la France est plutôt jolie. Oh, la talonnade pour Istov, le 4-0 à la 35e. Putain, ça régale. Là, on régale. C'est le... Oh non, j'allais faire ma blague avec le régal, mais non, je peux pas me permettre. Vous êtes pas mal là sur le stream, je peux pas me permettre. 4-0 Ristov, 5 tirs cadrés, 4 buts, c'est exceptionnel. Un peu plus, ouais, un peu plus sud-ouest, ils ont l'accent. Moi, je l'ai pas. Voilà, 5-0 Bantancourt. Fait Boulogne-sur-Mer. Je suis jamais allé dans le nord. Boulogne-sur-Mer, c'est de là où vient Franck Ribéry, mais je trouve pas qu'il a un accent si prononcé que ça, par exemple, Franck Ribéry. Mais bon, il a vécu pas mal à l'étranger ou dans d'autres régions, donc ça atténue généralement les accents. 5-0 à la mi-temps contre l'Adjouk. Si on me l'avait dit, je n'y aurais pas cru. Je crois que c'est ça. Alors en fait, c'est leur formation qui est absolument, nul à chier quoi. Enfin, si je peux me permettre. Nous on est à gauche. Hein. Nous aussi on a cette partie qui est un peu dézonée, mais vu qu'ils sont en mentalité attaque, faut les imaginer jouer plutôt ici, hein, mes joueurs. Alors c'est pour ça, mais eux, littéralement, il y a cette zone qui est recouverte et leur milieu def joue très bas. Ça se voit parce qu'ils sont très très proches de leurs défenseurs centraux. Et eux sont assez hauts. Lui et lui, sont collés, vraiment super collés. Donc il y a vraiment cette zone qui est bien départagée, quoi. Et du coup, nous on joue très bien dans ces espaces. Soit on fait avancer les milieux def, du coup on crée des espaces, vraiment, voilà. On crée des espaces, le milieu def est là. Hein. Et là on crée des espaces ici. C'est ça qui est vachement intéressant. Et leurs ailiers, en jouant peut-être sur les ailes, si je joue plus large, je ferai écarter leur milieu def. Je joue GA large, c'est pour ça que je gagne, d'accord. Parce qu'en jouant large, leur milieu def dézone. Forcément, il faut apporter du soutien aux ailiers. Donc, il y a vraiment de la place de ouf. Ouais. Belle contre-attaque là. Un long ballon. Bon, normalement, on ne devrait pas se faire revenir à 5-5. Mais je vais demander de la concentration.
aux joueurs quand même. Ah, je crois qu'ils ont peut-être trouvé la parade à ma tactique là. Faut vraiment que je fasse gaffe. Peut-être le 2-0. Ok. Non, pas parce que c'est ce Football Manager qui font que des remontées là. Non, pas ça. Je peux pas. Peut-être sur un tour normal. Bon, il nous marque 2 buts. Vraiment, à un quart d'heure de déconcentration, ça pardonne pas trop. Faut que je fasse rentrer mon Brésilien. C'est un timing parfait parce que ma défense commence un peu à lâcher. On renforce un petit coup avec mon défenseur brésilien. Alors, va à Boulogne, d'accord. Parce que ouais, si un jour j'ai l'occasion de visiter le nord de la France, c'est vrai qu'il y a des villes... Enfin, je connais pas tout simplement. C'est comme la Bretagne, je connais pas du tout non plus. Enfin, je suis allé à Brest faire un tournoi de foot, quoi. Un tournoi international, mais c'est tout. Ah, ouais, ça tu peux le mettre, c'est marrant, Oliver. Victoire 5-2 contre la Juke, c'est... Alors dommage, vraiment dommage ce petit retour en milieu de deuxième mi-temps. Mais 5-0 à la mi-temps, c'était exceptionnel. Vraiment, ce premier quart d'heure, on les a détruits, quoi. 6-9-13, là, plof, plof, plof. Très, 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 très content des joueurs. Là, c'était un match très important et on a répondu présent. Pas de match sans cornet de foot. La base. Waouh. 5-2 dans le derby. Une petite... Je sais pas, il a pas joué assez longtemps pour avoir une note, peut-être. Ouais, il a pas joué assez longtemps. Bon, c'est bien. On va lui donner du temps de jeu progressivement, Carvalho. Ok. Oh là là, là, ce match. On fait une très très bonne, pendant deuxième partie de saison. Ah bah, il y a le match de coupe. Ah, là, je vais peut-être... J'ai pas le song request, Oliver, avec mon bot. Je l'ai pas, le song request. Tu peux mettre le lien directement. Normalement, ça peut pas te ban. Voilà. La fiche recruteur de Kuhn, bien sûr. Rapport. Tiens, mon grand. Ouf. Oh là là. C'est dommage. Je te laisse regarder, Kuhn, le temps que je regarde le chat. C'est super industriel, Boulogne. Après, mon coin, ce n'est pas plus beau que Boulogne, c'est sûr. D'accord. Le son request ne marche pas, ça c'est bon. La fiche rapport, c'est à l'écran actuellement. Le lien YouTube, on va se le mettre un petit coup. Et c'est la coupe. Ouais, c'est la coupe, donc là, ça va être compliqué. Hein. Oui. Si je vous dis précisément ce qu'il faut lui dire, vous pensez que vous pouvez le faire? Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous prenez pour un imbécile. Mais bien sûr que je peux le faire. Qu'est-ce que je dois dire? Vous pourrez se servir du bouquin qu'ils ont écrit ensemble. Oui. Vous appelez Leblanc et vous lui dites que vous êtes producteur de films. Oui. Vous avez lu le roman et vous voulez acheter les droits pour le cinéma. Ah oui, c'est bien ça. Et en fin de conversation, vous lui demandez où vous pouvez joindre sa collaboratrice. Quelle collaboratrice? Ma femme, je vous ai dit qu'il avait écrit un bouquin avec elle. Mais oui, exact, ok, d'accord, excusez-moi. Ça marchera jamais. Mais si, j'ai compris. C'est Ah, pas simple, mais j'ai c'est compris. excellent. Quoi, c'est pas simple, c'est tout simple. Vous êtes producteur, ok? Ok, ok, Vous avez une maison de production à Paris. Non, pas à Paris, il connaît tout le monde. Vous êtes un producteur étranger. ok. Ah oui, bah oui, Américain, l'accent belge, j'avais Belge. oublié. Voilà, c'est parfait, ça, belge. C'est ça. Pourquoi belge? Parce que c'est très bien, belge. Vous êtes un gros producteur Pourquoi? belge. Mais Vous avez pourquoi lu Le tu... Petit Cheval de Manège, c'est le titre du roman, et vous voulez lui acheter les droits pour le cinéma, ok? Allez, split prochain Et comment match, lui on avance. Très mauvais, quelle importance. Ça m'embête un peu, ça. Si le bouquin est mauvais, pourquoi Ouais, j'ai racheté rip à les droits? Jacques Villeray, ouais, putain. Monsieur Pignon, Oui. vous n'êtes pas producteur. Je vais couper là parce que je vous laisse regarder un peu aussi la vidéo de votre côté. Mais enfin, même en termes de jouer la scène, enfin, c'est énorme comment il... Même quand t'es un peu, autant te dire devant ton écran, mais il est con, quoi. C'est là où tu dis que le mec est un bon acteur. De rien, Kunagoro, pas de soucis. Allez, match de coupe. Donc, là, ça va être compliqué parce que je sens que là, il y en a qui vont faire un peu la gueule. Je vais être honnête. On va le faire au mérite, peut-être. Ouais, il y en a qui viennent d'arriver. Ça va être compliqué. Alors. Comment je vais faire mon truc, moi? Alors, de base, faut que je mette quand même des joueurs solides. Je vais garder peut-être Brignoli au cage. Bon, quoique Nevistic a besoin de peu de temps de jeu. On va faire jouer Nevistic, déjà gardien.
Absolument que je fasse jouer mon Brésilien en défense centrale pour du temps de jeu. C'est après que là, il y a des places à prendre. Donc déjà, Oxtrash, bon, il n'est pas là, Oxtrash. Donc du coup, ça laisse une place d'attaquant. Laretian n'est pas là, vu que je crois qu'il streamait tard encore hier. Puis il doit bosser aujourd'hui de chez lui. Quasigno, je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Tirwan n'est pas là. Ça, c'est des joueurs pas encore pris. Lils, j'ai l'impression que Lils est là, donc Lils appelé en équipe senior. Stan n'est pas là. Papillon, il est là. Oliver, il est là. Non, pas encore pris. AG n'est pas là. Oufti, bah putain, Oufti, le problème c'est que tu me fais chier avec ton poste de défenseur gauche alors que j'ai pas de latéraux. Putain. Allez, allez, pour fêter les deux nouveaux, on va les faire monter. Hop, comme ça. Normalement, j'ai fait à peu près monter tout le monde. Qui c'est que j'oublie? J'oublie peut-être des gens. Hein. Désolé, j'ai pas regardé ma liste de spectateurs. Eh ben, vous êtes 5 spectateurs. Vous êtes 5, il me semble, dans l'équipe première. Parfait. J'ai oublié personne en fait. C'est génial. Alors, maintenant, on a dit, on va le faire jouer. Écoute, je vais te donner ta chance, Kun Agüero. C'est vrai qu'il n'y a pas de raison que je ne te donne pas ta chance. En plus, à ton poste de prédilection, attaquant avancé, le camembert est ouvert, comme on dit. À droite, Nicolas. Y a pas de, tu t'en fous de jouer personnel? Non, mais non, il n'y a pas de raison. Écoute, peut-être que ça passera peut-être en création offensive avec tous ces joueurs. Papillon, passe de Bantencourt, tout à fait. Et j'en oublie un, c'est Lils qui est au même poste. On va faire jouer à ce poste ici. 1, 2, 3, 4. Et j'oublie quelqu'un. Ouais, c'est Oufti, mais défenseur gauche. Voilà, ailier gauche. Si, Lils, t'es fou. Oh, je vais pas le faire jouer. Allez, il n'y a pas de raison. U19. Il n'y a pas de raison que celui qui tient les baraques à frites ne joue pas. La seule raison possible, c'est la condition physique. Putain de bordel de merde. Lils, j'ai pas vu ta condition physique. T'es à 62% encore, putain. Je suis obligé de te mettre en place. J'essaierai de te faire rentrer, mais 62, tu peux pas commencer. Je crois que c'est pareil pour Oufti. Vous faites chier. Vous me faites chier à être titulaire. Je vais le mettre là. Je vais essayer de vous faire rentrer. Il faut vraiment que le match se passe bien. Tomazov ou Capel? Plutôt Capel. Là, en attaque, je vais mettre Mandic avec Kun. On va y aller avec cette compo là. Allez, zou. Bon, les numéros Balek. On va plus tard. Donc voilà, à peu près tous titulaires. Ouais, mais j'avais pas vu, je suis désolé. C'est juste, je pense que tu comprends, c'est logique. Mais je vais te faire rentrer absolument. J'essaierai de faire rentrer Oufti. Allez, Wellington Carvalho qui touchait un ballon. Bah ouais, c'est que ça vous fait du coup un emploi du temps chargé. Pas forcément joli, mais... Allez, premier corner tiré par Mizic. Là c'est le bordel, c'est le bazar. Ouf. Kun Agüero qui a frappé au point de pénalty, ça a été repoussé par le gardien, dommage. Belle frappe. Hey, il va me faire mentir alors. Première occasion du match pour le petit jeune. Alors qui se débrouille pas mal? Ben bon. Kun Agüero s'est redescendu un peu les stades. Papillon qui tient la baraque. Nicolas un peu juste. Je suis un buteur né. Je ne doute pas que Kun Agüero est un buteur né, mais ce Boris Bilic, ça, ce joueur régénéré croate, ça va être un peu juste. 6,5, ça commence à baisser, c'est mon attaque qui n'était pas tout seul. On va sortir Mandic dès maintenant, tiens d'ailleurs. On va faire jouer Bestjak. Hop, on va changer. Parce que bon, pas envie de prendre de risques avec les cartons jaunes. Nicolas qui commence à lâcher. Ouais, ça commence à lâcher les petits jeunes. Là, ça redescend à 6,4. Il n'y a que Papillon qui était encore à peu près haut. Attention, ils vont marquer avant la mi-temps peut-être.
Oh, il y a de l'espace. Un penalty peut-être. Non, c'est bon. Pas en jeu. C'est pas super. Pas super du tout même. Hop, je suis pas content. On va passer la deuxième mi-temps contrôlée. Centrale à terre, tiens. Ah, les petits jeunes sont nerveux. Les petits jeunes sont nerveux. Allez, j'encourage sur un ton calme. On va arriver, je crois qu'on va avoir besoin de Lils. Ouais, 60e minute, allez. Nicolas, malheureusement, 6,4. Je peux pas te laisser comme ça, mon grand. On va faire ça. On va faire ça. Et on va faire ça. Lils, tu vas prendre la création du jeu. On va voir si ça va marcher. Je laisse encore un petit quart d'heure et je fais rentrer Oufti à gauche. Confirmer changement. Ton joueur est nul. Mais oui, mais bon. Il n'y a pas de joueur nul. Ah putain, Lille, je savais que j'aurais pas dû te faire. J'ai pris des risques pour ta carrière, je t'ai blessé. Voilà, t'es blessé. Allez, hop, deuxième changement tactique. Bah là, du coup, je vais être obligé. Oh, ça va être dégueulasse ce que je vais faire. On va faire ça. Oufti à gauche, plutôt en SO. Et Capel qui prend la création du milieu. On va tenter un truc. Ouais, je peux pas. J'ai pris un risque, c'était à 20%. Je peux pas te faire jouer à 20%, c'est logique. Peut-être que Capel à la création va nous balancer un truc. J'y crois pas trop même. Allez, Oufti qui récupère le ballon justement pour Capel. Qui trouve Kun Agüero. Qui garde bien le ballon. Papillon qui trouve un super espace. C'est dommage. C'est dommage, il y avait un petit espace de créer là. Allez, ça part de Willington, Carvalho. Papillon. Mosinic. Repapillon. Remosinic. Ça écarte là-bas pour Mizic. Peut trouver un bon crochet, Papillon qui écarte pour Capel. On va écarter, peut-être trouver un espace. Oh, il y a un rouge là-dessus. Ah, tu commences à devenir un joueur de foot. Ouais, Diego Capel. Ouais. Bon, il y a des joueurs qui me déçoivent, hein. Il y a des joueurs qui me déçoivent. On va pas se prendre un but dans le temps additionnel quand même, le mec. Non. Oh merde. Ouh, belle parade. Sur le seul tir cadré, c'est une occasion très dangereuse. On fait 0-0. Un peu déçu, pour pas vous mentir, ce qui est logique. La défense a bien tenu derrière. Heureusement que j'avais mis du lourd derrière. Ouais, Nicolas 6,4. Kun Agüero. Dommage, t'as eu cette frappe. Malheureusement, c'est pas allé au fond. Oufti n'a pas eu le temps d'être noté. Lils a eu le temps d'être noté mais blessé. Ouais. C'est très insuffisant, concrètement. Je sais pas ma licence. C'est ça. Je suis même pas allé voir le docteur. Bon. Mais au moins... Oh putain, bah ouais, Lils. On a pris des risques pour que tu joues. On a pris des risques et puis ta cheville, elle a pas tenu. Et voilà. Voilà, Lils. Voilà, hein. Je veux jouer. Voilà les risques que je prends, moi, monsieur. Et du coup, à la fin du match, j'ai les parents qui viennent m'engueuler. Voilà. Putain. Ouais, -1, Lils. RIP. Ton joue en solo. Alors, si c'est tu joues en solo parfois, qu'est-ce que. Ou ton joueur en solo parfois. J'ai peur de pas comprendre, Oliver, ta phrase. Non mais Kun Agüero, ouais, c'est bon. On va te laisser grandir en équipe moins de 19 dans un premier temps. Voilà. T'as joué, j'ai vu. Il n'y a pas de souci. Nicolas a eu 19 aussi. Je vais vous laisser. Vous venez juste sortir du centre de formation, les mecs. Mais bon, vous étiez là, vous avez follow la chaîne, donc c'est bien gentil déjà. Et oufti. Voilà. Hop, on va vous laisser un peu de temps, laisser grandir. Le match retour, j'en mettrai peut-être. Je vais peut-être assurer. Je sais pas qui je ferai jouer. Peut-être d'ailleurs des U19 qui sont pas forcément là sur le stream. Faut être honnête, il y a aussi des gens qui regardent les replays sur YouTube. Donc, enfin, quand ça veut bien upload ces putains de replays d'ailleurs. Le NK c'est prochain match. On continue.
Ah, pardon. Ah, d'accord, j'ai compris, Oliver. Ouais, alors, quand je joue là, en ce moment, c'est ma partie en Islande, avec le Stjarnan, qui me plaît pas mal. Je dois être à la deuxième saison, je suis premier là actuellement. J'ai terminé la première saison en étant deuxième ou troisième. Troisième, je crois. Ouais, c'est troisième. Ouh, il y a un gros match. Il y a un match Dynamo Hajduk là. Les petits jeunes, ça va pas ça, hein. On se laisse aller. Tirouane 6-1, Oxtrache 6-1, Quasigno 6-7, il a tenu la baraque. Ah, attention. Il n'y a que AG qui est rentré et Boris qui est rentré. Bichkoun. Ok. Ça se relâche en U19. Il va falloir que je fasse du tri, hein. Alors, est-ce que tu gères les joueurs comme ici? Non, je prends un peu plus mon temps, hein, Oliver, concrètement. Je fais un peu plus les matchs un peu plus lents, etc., etc. Je fais plus attention. Là, c'est le stream, donc j'essaie de mettre un peu de rythme. Parce que j'imagine que la plupart qui regardent aussi mon stream, jouent en même temps à Football Manager. Donc j'essaye de garder, super bonne nouvelle ça d'ailleurs. J'essaie de garder un rythme assez entraînant, parce que je suis quelqu'un d'assez calme et peut-être un peu lent par habitude quand je joue à FM, donc j'essaye d'aller peut-être un peu plus vite là en stream. Bah le coach il t'aime pas. Ah, bah tu sors d'un match où tu as joué le match en entier. Kun Agüero, tu pouvais pas jouer le match en entier en U19 2 jours après, c'est logique, ta condition physique ne suit pas. Donc t'es rentré en fin de match, déjà c'est bien. Alors potentiellement il y a beaucoup de points d'avance à prendre là, faut vraiment qu'on continue comme ça. Ça pue la merde ça. Cette double confrontation Dynamo à la fin, elle pue la merde. Mauvaise idée du calendrier. Yes. Alors, ça c'est des recherches pour étendre ma base de données de joueurs. Ritz Maya, ça allait de cet après. Non merci. Alors, quelqu'un intéresse. Commentaire non, sur Oufti, qui évolue un peu. Bah c'est bien Oufti. Il grandit. Tac. Alors là j'ai pas du tout regardé le rapport du recruteur hein, sur l'équipe qu'on affronte aujourd'hui. Attention à leur côté gauche. Beaucoup de buts encaissés sur les centres. Ah, les dernières minutes. Ah, potentiellement le premier quart d'heure où ils marquent pas mal et ils encaissent pas mal. Et ils encaissent leur fin de partie aussi. Ok, ok. La compo du coup. Ah, ok. Je m'occupe pas de ma réserve. Du tout. Oliver, j'ai compris, ça y est. C'est plus clair. Non, je m'occupe pas de ma réserve. Je mets les joueurs qui ont plus de 19 ans. Mes joueurs sur la liste des transferts. Enfin, voilà à peu près ce que tu retrouves. Les joueurs en prêt. Enfin, je m'occupe pas vraiment non de ma réserve. Je laisse mon staff la gérer à peu près. Partie stream ou partie hors stream, hein, je parle bien sûr. Je la gère pas du tout. Comme dans la réalité, je crois pas que les entraîneurs d'équipe première s'occupent trop des réserves. À part pour envoyer des joueurs ou des retours de blessures, etc. etc. Alors, on est reparti. Je ferai une petite pause toilette, boire et mettre la pizza pour tout à l'heure au four. D'ici un quart d'heure, on va dire. Alors, là c'est un match contre Zagreb à l'extérieur. Ça doit être le NK Zagreb d'ailleurs. Bikov. Il s'obstine à faire jouer. On va faire ça. Bantancourt va aller ici. Ça ici. Tomazov, Kaverzic, Christophe Nestorovski. Vorsa Mitrovic, Datkovic. Oui, c'est bon. Ça, c'est pas bon. Et Mandic. On va laisser sur la touche Mandic. Oups, j'ai appuyé sur réduire. Allez, go. Oh, pizza pour deux, ouais, pizza jambon, tomate, crème fraîche, je crois. De chez Picard. Pizza surgelée, mais même. Délicieux.
Alors que bon, ça c'est pas très dur à faire une pizza. Mais comme je stream, je peux pas tout faire la cuisine et le stream. Ou je fais comme les gens là de plus en plus avec le Twitch Creative. Je cuisine avec une webcam et je montre comment je cuisine. Peut-être que je ferai un jour parce que j'ai une assez bonne expérience. Une assez bonne expérience. Petite expérience, mais je vais peut-être travailler en tant que commis de cuisine. J'aime bien la cuisine. C'est de famille. Hein. Ma mère adore cuisiner, mon père adorait cuisiner. Mon grand-père était cuisinier dans la marine, etc. Donc, on aime bien la cuisine. Ouverture du score, Ristoff 1-0 dans le premier quart d'heure de jeu, comme d'habitude. Ouais, ça prend beaucoup de temps en fait de gérer deux équipes, Oliver, exactement. Bah, ça pourrit la vie des couples. Non, mais c'est vrai que ma copine, bah, déjà, me repose un peu de passer du temps devant l'ordinateur, ce qui est tout à fait légitime vu le nombre d'heures que je passe. Mais je gère à peu près, on va dire. Je suis pas quelqu'un qui s'empêche de sortir pour jouer ou des choses comme ça, quoi. Là, je suis au chômage actuellement, donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de temps pour streamer ou pour jouer. Et elle vient de trouver un travail, moi j'ai du travail dans 10 jours, je vais aller travailler, etc. etc. Donc aussi... Ah, c'est pas beau ce but là. Il a hâte de voir ça. Donc j'ai pas mal de temps libre. Ben, oh le gardien. Oh, j'ai cru que c'était mon gardien réserve. My bad. Allez, on va peut-être reprendre un peu... Oui, Nestorovski 2-1. Mais ce qui est bien avec Football Manager, voilà, par exemple, là, si je veux aller faire un truc, je me lève de ma chaise, je vais faire mon truc et je reviens, quoi. Je veux dire, c'est pas dramatique. C'est un jeu que tu peux mettre, où tu peux mettre pause à n'importe quel moment. C'est l'avantage de Football Manager, quoi. Alors qu'il y a des jeux, genre vous faites un petit Counter-Strike, vous pouvez pas mettre pause, quoi, comme disent certaines personnes. Vous pouvez pas mettre pause. Alors ouais, c'est un petit CDD hein, de 15 jours, c'est pour les huîtres. Dans ma région, c'est les meilleures huîtres de France. Dit-il avec prétention. 3-0 Ristoff. Donc je vais travailler dans des cabanes à huîtres. C'est assez dur, mais c'est un peu physique. Mais ça fait un peu de sous avant Noël et c'est bien pour payer les cadeaux, hein, de se faire un peu de sous avant Noël. Donc voilà, et après là, en janvier 2016, si je ne trouve toujours pas de poste dans la communication ou quoi, je retournerai dans la cuisine parce que la restauration ça recrute quasiment tout le temps. Je pense pas que je galérerai à trouver un job. Donc là, je me laisse encore un mois à chercher dans mon secteur. Mais tu peux pas rester trop. Enfin, moi, je suis pas dans l'idée de profiter du chômage pendant une longue période. Donc voilà. Donc là, je suis au chômage depuis mi-octobre à peu près. Ça va faire un mois et demi. Je me donne jusqu'à décembre. Si je trouve rien, allez, intérim et puis on y va quoi. J'ai pas le temps de rester au chômage à rien faire pour mon écran. Même si j'aime bien stream, au bout d'un moment, l'ordinateur. Voilà quoi. T'as envie d'avoir du travail, puis même pour la vie sociale, de rencontrer des gens, du travail, c'est intéressant. Ouais, il faut trouver le juste milieu hein, pour l'ordinateur et la vie de couple, tout simplement. Oui, il faut les comprendre exactement. Hop, 4-1 à la mi-temps en attendant, non on est bien. Je m'occupe moyennement du match, mais je crois que pour l'instant c'est assez bénéfique. Problème de tir cadré, mais un ratio cadré-but qui est intéressant. 4/4. Et voilà, c'est ça que j'aime beaucoup avec le stream, c'est que ça m'apporte aussi un peu de sociabilité. Dans le sens où moi j'adore aussi parler tout le temps avec les gens, je lis beaucoup mon chat sur le stream, donc c'est ça que j'aime bien. Et je vous avoue que quand je stream pas, la plupart du temps, j'essaie d'aller sur un TeamSpeak avec mes potes. Parce que voilà, j'ai pas. Je suis dans une ville en plus où. Donc je suis à La Rochelle et j'ai juste un pote qui est sur La Rochelle, les autres sont un peu plus loin, donc on a un peu besoin de ça, c'est normal. Oh la belle parade mon gamin, dommage. Pour eux. Et puis j'ai mon chat, pour un peu de social aussi. Putain de chat. Et puis ma petite amie bien sûr, quand même. Voilà, vous savez toute ma vie. Peut-être rentrer mon petit défenseur brésilien là. Mitrovic commence à lâcher un peu physiquement.
Et en termes de physique, balage, peut-être qu'on va faire rentrer en F9. Ah, fait un bon match, Christophe, ça me gêne, mais bon. Ah merde, Orieux. Nestorovski alors. Tac, on passe en pivot. Tac, 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 tac. Tac. Ouais, les gens sont. La communauté Football Manager est globalement très agréable, hein. Bah, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison. Enfin, il n'y a pas de raison de dire t'es mauvais ou voilà. Enfin, la plupart des insultes entre guillemets qu'on trouve sur d'autres jeux vidéo, c'est une communauté de foot qui dit pas ouais, allez Paris, allez l'OM, ouais, fils de yinche, tu peux. Voilà, bref, j'accélère vite, mais il n'y a pas de raison vraiment d'être tendu, soit quand tu regardes un stream, soit quand tu joues, quoi. À part si effectivement, si quand t'es mauvais, enfin quand t'es mauvais. Effectivement, ta partie se passe mal et que du coup, t'arrives pas à voir les résultats, et à part des gens qui viennent te dire t'es mauvais ou voilà des choses comme ça, mais c'est pas constructif. La plupart des gens quand même restent assez constructifs, on va dire. Il n'y a pas une communauté trop jeune sur Football Manager également, je trouve. C'est ça que j'aime bien. Aussi, voilà, comme exactement, je viens de te lire, du coup la moyenne d'âge doit être au-dessus de 21, ouais, de 20 ans. Ouais, bah moi j'ai 27 ans. Hmm. Ouais, ouais, non, c'est vrai que peut-être quand tu vas, moi je regarde aussi des fois des streams de FIFA et c'est un peu plus bah, enfant quoi. C'est plus des gamins entre 10 et 20 ans, 10 et 18 pardon. J'ai pas le droit de dire des gamins de 20 ans. J'ai que 7 ans d'écart avec des gamins de 20 ans. Donc ouais, entre 10 et 18. Donc c'est pas le même public. Alors que Football Manager, c'est quand même de la stratégie, de la réflexion, de la tactique, de la logique. C'est pas un jeu aussi simple. Moi, je trouve pas qu'il y ait vraiment de stratégie incroyable dans FIFA. C'est tes mains, c'est du talent, plus qu'autre chose. Ouais, ouais, la communauté, même des streamers, ouais, même l'Aretian qui stream assez souvent, je pense qu'il a plus de 25 ans, il doit avoir mon âge aussi. Enfin, j'espère qu'il a pas en dessous de 25 ans, parce que là, c'est pas cool. Mais ouais, c'est une communauté plus jeune. Puis bon, ce qui est bien, c'est que la plupart des gens jouent à FM depuis longtemps, donc il y a des habitudes, il y a des... C'est ça que j'adore. Oui, voilà, c'est un côté gestion, voilà. C'est vrai que c'est un jeu de gestion. Il y a un petit derby contre l'Istra à venir, il est 13h12. Ah, je me donne encore 5 minutes et je mets la pizza après. 27 ans, comme moi, ok. C'est à peu près ce qu'il fait, comme âge. Je vais faire une petite sauvegarde rapidement. Tout se passe bien. Mais ça fait plaisir, tu vois, comme je dis assez souvent, franchement, si j'ai 7, 8, 10 spectateurs par stream et que c'est tout le temps des mecs sympas avec une bonne ambiance, avec qui on parle bien et tout, franchement, je prends, quoi. Après, bien sûr, avoir plus toujours, et c'est toujours génial, mais si on me dit que j'ai ça tout le temps, en fait, quand je viens pas faire des streams à 2 3 spectateurs, quoi, c'est trop calme. Tu vois, quand t'en as 10 et que tu es tout le temps les mêmes, à qui tu t'entends bien, ça devient vraiment sympa le stream, là. Je me file manger ma soupe de potiron quand même. Ah oui, c'est vrai. Alors, c'est en plus, ça fait vraiment, oui, phrase de vieux. Manger ma soupe de potiron, là, j'avoue, je viens de finir mes petites tomates du jardin, hein, avec ma petite soupe de potiron. Ça fait phrase de vieux, effectivement. Mais on n'est pas vieux. On est vieux que quand on se dit dans sa tête, putain, je suis vieux. Sinon, il n'y a pas d'âge. Très philosophique, je viens de dire à méditer. Allez, en attendant la philosophie, il y a un match. Voilà, en faisant plein de bruit, en mettant plein dans la moustache avec les cheveux poivre et sel. C'est exactement ça le cliché. Et il s'obstine à mettre les scores. Mitrovic a fait quoi sur le dernier match? 6, 9, 7, 5. Bon, on va laisser Mitrovic. Je vais laisser cette compo. D'ailleurs, je pense que je vais laisser cette compo. Faire confiance à l'adjoint. Juste faire monter Mandic. Balage a un petit peu joué, donc Nizic pas loin. Et juste faire que Mosinic. On va faire reposer Mosinic, que ça serait pas une mauvaise idée.
Enfin, ça se trouve, je fais... Et puis tiens, hop, Capel. Allez, on va faire deux petits changements quand même. On met un petit peu de rotation. Je n'ai plus de cheveux. Ah, quand je l'ai dit, je me suis dit, ça se trouve, il a même plus de cheveux. Non, j'aurais pas dû mettre ça. Ah, l'erreur de déconcentration, c'est un match, c'est un derby, fallait mettre pour les supporters. Pourquoi j'ai fait ça? Merde. C'est ça. C'est exactement ça. Ça marche toujours pas, j'imagine, l'upload de mes vidéos sur YouTube. Ça me gave, putain. Allez, Nestorovski, lui il me gaffe pas. Allez mon grand, il tricote. Un bon centre, deuxième pour Kaverzic, qui va peut-être faire la passe en retrait. Oh là là, ce que ça croque. Double parade du gardien, sans bouger d'ailleurs. Oh putain, Mitrovic qui ne coupe pas. Oh là là, le gardien. Oh, le gardien, c'est Jésus, mon gars. Oh my god, cette quadruple parade en deux. Ah, il a que 6,8 en note, gars. Foiré. Non, non je reste quand même bien éduqué. Hein. Je mange avec des fourchettes. Je dis merci, s'il vous plaît. Je vous vois les gens que je ne connais pas, etc. Hein. Quand même. Putain, il m'a choqué le gardien là. On joue bien, mais le gardien fait un super match là, pour eux. Il est peut-être motivé par l'idée du derby, lui. J'en demandais plus quand même. Parce qu'on fait un bon match, mais il n'y a pas la finition. Ah, enfin, il se trouve. Ah, il se trouve. Nestorovski passe une belle tête pour le 1-0. Ouais. Ça a été dur. Même pourtant, notre ratio tir cadré est bon. Le ratio but tir cadré, ça y est, on se réveille. Datkovic. Ah, dommage. Berkic, il s'appelle. J'ai regardé ses stats à la fin du match à ce gardien. Il a fait vraiment des beaux arrêts. Allez, on prend le ballon, attention. Solomon, c'est un joueur de mon équipe réserve que je leur ai prêté. Il n'a pas intérêt à nous trahir. Sinon, il rentre chez lui sans contrat. Jolie prise de Razic. Allez, attention, on récupère le ballon là au milieu de terrain, super. On les récupère vraiment très haut nos ballons, hein. Ça j'aime beaucoup. Allez, Capel le bon centre. Nestorovski qui est passé, encore une parade. M'agace, il m'agace. Ce gardien. Mitrovic fait pas un bon match. On va faire un petit changement. En défense centrale, Mitrovic n'est pas trop dedans. Je vais faire rentrer mon Brésilien. Ristov, je pense qu'il croque un peu devant le but pour avoir des stats comme ça. Et je vais faire jouer Mandic. Donc on va faire deux changements à la mi-temps. J'ai envie qu'on continue à jouer comme ça. Je vais pas laisser offensif encore trop longtemps, en gros. Parce que c'est s'exposer à des risques. Ils ont toujours 0 tir cadré, je suis d'accord. Mais on va pas prendre trop de risques non plus. En s'exposant encore une demi-heure, 3/4 d'heure comme ça. 3/4 d'heure, ça fait une mi-temps, Thomas. Logique. Allez, après cette action, je passe en contrôlé. Juste le temps de marquer un but. Oui, voilà, c'est parfaitement ce que je voulais. Le deuxième but, le changement qui fait la différence, Mandic, qui marque. C'est Nestorovski qui trouve un bon ballon pour Capel, qui se fait défoncer la gueule. Mais Mandic a bien suivi pour le 2-0. On descend d'un cran en contrôlé. Voilà, maintenant l'objectif c'est de contrôler le match, peut-être récupérer encore un peu plus de possession s'il faut. Bantencourt, Nestorovski qui trouve Capel. Oh, ça, putain, je l'ai voyé dedans. J'ai mes yeux qui ont bugué. Il va rester une petite demi-heure. Putain, j'ai pas fermé la fenêtre. C'est pour ça que je dis putain, je sens plus mes doigts de pied. Je suis pieds nus. Oh, il fait froid, bordel. Allez, il reste un petit quart d'heure. On met une petite pause. Quoique j'ai fait deux changements. On met pas pause.
Ah ouais. Oh le carton rouge de Leskovic. Oh bah c'est pas grave. Allez, défensif, structuré. Merde, j'ai pas le temps. Je vais faire redescendre Misic d'un cran, même Mandic de 2 crans. On va juste laisser Nestorovski tout seul, on va balancer. Des longs ballons, non quoique beaucoup moins élevés. Conserver le ballon. Je cours, tac. Et on passe en structuré pour les dernières minutes de ce jeu. Attention peut-être sur le coup franc à pas se faire... Et ouais, le coup franc direct, attention, les dernières minutes. J'aurais dû passer plus tôt en défensif, c'est my bad. À la 80e, j'aurais dû faire ça. Dommage, je fais une belle parade en gardien, mais il ne capte pas. Attention, siffle la fin, sinon je suis dans le stress. Petite frayeur, hein, quand même. Pour cette fin de match, normalement, il y a... Voilà, c'est fini. Salut Jokerozen 85. Je vais regarder ça. La ligne rouge ouverte sous les maillots. Malheureusement, j'ai peur de pas savoir de quoi tu parles, Oliver. C'était peut-être pendant le match que cette ligne s'est affichée, mais là je le vois pas. En fait, cette ligne rouge ouverte sous les maillots. Ah, d'accord, si c'est bon, je la vois. C'est par exemple, regarde, si je fais jouer Capel en défense centrale, c'est pas son poste de prédilection. Du coup, il me dit attention, non, ne le fais pas jouer ici. Si après, bah, du coup, Capel je fais jouer à son poste, milieu offensif gauche, c'est vert parce que c'est son poste de prédilection. J'avais peur, j'ai compris. Yes. Yes. Donc là, tous mes joueurs jouent à leur poste, comme tu peux voir dans composition, enfin compétences, pardon. Par exemple, tu vois, Brignoli, c'est un gardien, bah, et ça compare le fait qu'il joue en gardien défense et pas gardien libéraux, mentalité sup, c'est ça vraiment sa position préférée. Voilà. Pas si facile que ça ce match, hein. On s'en sort. Ah bah merde, du coup on a blessé mon joueur en prêt là-bas. Leskovic qui se prend un rouge, on met juste un avertissement. Ça n'a pas été plus dramatique que ça, donc ça va. Par contre, on est sur une série là depuis le début du stream. 13h22. Ah, la pizza. Je reviens, je vais mettre la pizza. Alors, ça c'est bon. Pizza c'est fait. Ah, on va jouer le match de retour de coupe face à Split. Tac. Tranquillou lilou. Alors, tac.
Donc peut-être faire jouer un peu moins de jeunes aujourd'hui. J'aimerais bien qu'on... Là, il y a vraiment la place de la gagner, cette coupe. Donc je vais peut-être la tryhard un peu. J'ai pas vu qu'il y a un match de championnat. Qu'est-ce que ça donne? La Joe qui fait un match nul, putain, mais il y a des... C'est tout pour moi, là, cette saison, cette chance. On a 10 points d'avance devant le Dynamo à la 26e journée. Putain. C'est une super nouvelle. Vraiment une super nouvelle. Et il nous reste une dizaine, 10 matchs, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il nous reste 10 matchs. Allez, on continue comme ça, vraiment. Ah, je vais pas pouvoir upload des vidéos, je suis sûr. Putain. Dégoûté sur YouTube. Ça va faire... chier. Sélection de l'équipe, alors. Qui on va faire jouer? Alors déjà, on va faire déjà les premiers changements, mais par rapport aux joueurs de l'équipe première. Carvalho absolument. Faudrait que je laisse du temps de jeu. Datkovic, il a pas mal enchaîné les matchs là. Ouais. Ensuite, Capel est un peu light physiquement. Bezjak avec un des deux qui sort. Allez, on va prendre des U19. On va faire ça sérieusement. Voilà, on va faire monter Oxtrash. Donc un petit jeune qui monte pas mal. Il n'est pas là aujourd'hui sur le stream. Monter en senior. La Redcan, il joue bien. C'est juste par rapport à sa vitesse. Quasigno. Lui pas mal Quasigno aussi. Il y a Tirouane aussi. Je peux pas mettre trop de buteurs. Ça c'est un joueur qui n'a pas été pris. Oups. Je peux pas les regarder. Nieniak, il évolue pas trop. À la limite, soit je vais montrer Quasigno. On va faire monter Quasigno. Envoyons senior. Tac. Tactique. Oxtrash et Quasigno sur le... Qu'est-ce que je fais? Ça c'est sûr, je l'avais mis au moins ici. Limite Quasigno Nestorovski ou... Quasigno Bezjak on va faire. Quoique Oxtrash il mérite plus quand même. Pointe. Allez, on va y aller comme ça. Non, on va pas y aller comme ça du tout. Je suis allé un peu trop vite là. Mizic, il est fatigué. Bontancourt est un peu just. Bontancourt est beaucoup trop just. Ouais. Allez, go avec ça. Alors, Joker Rosen, tu joues avec les Herbiers 2 saisons nationales avant de monter. Là, c'est ma quatrième saison. Ah, d'accord. Lentement, mais sûrement. T'as bien raison. Parce que la Ligue 1, quand tu fais monter et monter, c'est un cauchemar. C'est trop dur. Donc là, j'ai mis une équipe un peu plus solide, entre guillemets. On va passer offensif pour les quarts d'heure. Il y a moins de joueurs, bien sûr, du centre de formation, mais bon, ça peut être sympa peut-être de faire jouer des petits jeunes en finale de la coupe. Donc je préfère assurer en mettant une équipe un peu plus solide que le match aller. Il y a vraiment une coupe à prendre là. Oxtrash est nerveux, les petits jeunes sont nerveux. Mais c'est ça l'équipe première, c'est plus la rigolade. Allez, faut trouver une solution. On va faire une deuxième pause à la... peut-être la demi-heure. Qui c'est qui cadre pas là? Non, c'est Kaverzic qui prend sa chance. Première occasion à la 37e. Mosinic, Tomazov. Le bon centre pour Bezjak 1-0. On ouvre le score. Sur un joli centre. Bon, c'était pas facile. Hein. Pas facile là, cette équipe de D2. Je crois qu'ils étaient en D1 l'année dernière, donc c'est pas non plus anodin leur niveau de jeu. Mais quand même, il m'agace. J'attends beaucoup plus moi.
J'attends plus des joueurs. Je vais sortir Oxtra, je vais faire rentrer Quasigno. Voilà, les deux petits jeunes vont jouer. Ceux qui méritent le plus. Les meilleurs notes moyennes des moins de 19. Au moins une belle équipe de Wellington. Il joue bien Carvalho là, c'est bien. Je pense que quand il sera à bonne température, comme on dit. Ouais, encore une belle. Non, c'est Vorsa là qu'il a fait. Elle est Quasigno. Il écarte bien pour Kaverzic. Qui va déborder, un bon centre, la parade, Tomazov, la reparade, putain, double parade du gardien. Allez. Vraiment marquer un deuxième but, histoire de me dire s'il y a un accident, il y a 2-1. Et 2-1, c'est pas dramatique parce qu'on est qualifié. Là, s'il y a accident, c'est un partout et c'est défaite. Enfin, c'est élimination parce que règle du but à l'extérieur. Donc vraiment marquer ce deuxième but, si possible. Allez, Quasigno qui avait pris un ballon de la tête. Attention à la contre-attaque. C'est récupéré par Mosinic, bien écarté sur Tomazov qui va se faire défoncer la gueule. Il joue vraiment bien. Hein. Il me pose des problèmes là, cette équipe de Split. Mais attention. Attention le rouge. Ouais. Bon. Voilà ce que j'appelle un accident par exemple. On s'agace et voilà ce que ça donne. Alors là faut réfléchir un petit peu. On joue comme ça. Oups. Ça a annulé normalement. Oh putain. Ça c'était pas vraiment une occasion, donc c'est à dire que sur la contre-attaque il y a potentiellement occasion pour eux ça. Ok, c'est pas de perte de balle. Allez, on faut inventer quelque chose là. Il faut qu'une individualité fasse quelque chose. Un geste technique ou quelque chose. Peut-être Tomazov, un bon centre. Ou le coup de lag. Non. Oui, c'est Quasigno. Un petit jeune qui marque. Ça fait grave plaisir. Quasigno pour le 2-0. Je respire un peu là. C'était assez tendu. Belle reprise de volée de Quasigno. Pour le 2-0. Alors on peut l'avoir là maintenant. L'accident en défense ou quoi. Je suis plus rassuré déjà. Allez, Quasigno encore un bon centre. Et il fait un bon match, hein, le petit jeune Quasigno. Il faudra que je me rappelle de le féliciter lorsqu'il viendra sur mon stream. Super tag de Winton Carvalho, dommage ça. Malheureusement, ça se termine en but, mais... Là, par contre, c'est les 10 dernières minutes un peu showtime. Là. Aïe, aïe, aïe. Pas de boulette. Pas de boulette. Oh, Tomazov, qu'est-ce qu'il tricote bien. Bah ouais, Brest-Jack. Heureusement que je l'ai ce mec là. Oh god. Allez. Ignorer. Pas rencontre. Allez, folle cette fin de match. Ouais, j'ai pas eu le temps, j'aurais dû mettre pause. C'est ma faute, c'est ma faute. Ouais, la Vorsa qui se trouve. C'est ma faute. Complètement ma faute là. Fallait juste que je mette pause et que je blinde. C'est pas fini le match. C'est pas fini. Allez. Siffle-moi ça parce que là, c'est showtime. Siffle, même si j'allais marquer, voilà. On est en finale de la Coupe de Croatie. Merci Tomazov pour les 3 passes décisives. Ouh. On fait pas un gros match. Certes, on est en finale, je peux pas me dire ouais super les mecs. C'est une équipe de D2. On peut pas se permettre de jouer aussi mal. Pas normal de se prendre de but. Bon. En quoi c'est un problème de
Faudra juste faire mieux contre une équipe qui est pas en D1. Il est con lui ou quoi? Je suis obligé de faire la lopette alors que c'est pas... Enfin, c'est juste logique ce que j'ai dit. Certes, ouais, c'est bien, on est en finale et tout. Mais faire 3-2 à domicile contre une équipe de D2, les mecs... faudra juste jouer mieux. C'est logique. Non, parce que... Le problème, c'est que là, tout se passe vraiment très très bien dans ma partie. Et je connais le jeu assez bien pour me dire que si, là, tu te laisses aller en étant sincère, ça fout le bordel dans ton équipe. Pour peu que j'ai 2-3 offres en même temps pour mes meilleurs joueurs qui disent ah, je veux m'en aller dans un plus grand club, etc. Ça fout trop le bordel et là, ça peut te plomber une fin de saison. Pour une fois que tout se passe bien, là, voilà. Tu vois, voilà. Par exemple. Bah là, c'est légitime, il veut jouer plus, je le fais pas jouer. Je peux pas, mais là, les joueurs sont en forme et... Ah, je suis désolé, mon grand. Il le mérite, hein, ses stats parlent d'elles-mêmes, mais je peux pas, je peux pas, malheureusement. Je vais devoir le mettre sur la liste des transferts. Ça me fait chier, c'est un bon joueur, mais j'ai trop de joueurs en forme en attaque. Ouais, je les joué les bots, je déteste ça, mais là, faut vraiment faire que pour tout se passe bien, encore au moins 5 matchs. Là, pendant 5 matchs, faut que tout se passe bien, donc je ne fais rien. Tu vois. C'est malheureux, hein, mais franchement, sans regret. Ah, 4-0 victoire des petits jeunes avec des buts de Kun Agüero, de Tirwan et de Ben, c'est bien ça. C'est une belle victoire. C'est cool. Alors, il y a le Dynamo qui joue à Zagreb. Ouh, c'est un gros derby de Zagreb, ça. Victoire 5-0, quadruplé de Eduardo. Très bien. Très très bien. Ah, ils sont là hein, quand même. Ils sont coriaces. Nos ennemis. Ah, j'ai pas regardé si t'avais joué Oliver. Calendrier U19. 4-0. Je ne te vois pas malheureusement, non. Non, 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 non. Il fait jouer un peu plus les nouvelles fournées de régène, là, mon adjoint. Je vois bien. Allez, encore un match. Zbaven Belupo. Belupo popo. Vorsa a pas été super hein, sur le dernier match. Je réfléchis un petit peu dans le silence. Ouais, mais Tomazov là il vient de jouer un super match. On va faire jouer encore ce cas. Je vais tenter de lui faire confiance. Je vais remettre les petits jeunes que je vais remercier. D'ailleurs Quasigno pour son but. Oxtrash, pas été super, un peu déçu. Ah, je me disais il manque des joueurs. J'ai pas Mosinic et Corzuno. On va faire attention quand même. Hein. Parce que Mosinic est d'un apport assez important. Mais c'est une bonne équipe quand même qui joue en Kapel Kaverzic. Ouais, ça va être compliqué là. Hein. Ça va être compliqué. C'est pas un derby contre Beloup. Voilà, concrètement, tous les joueurs vont être heureux, à part ce mec-là, parce qu'il a décidé de faire la gueule. C'est ça qui m'énerve. C'est pareil, tout le monde est content quasiment, et lui, non, déconnecté, le fait que je dis, allez les gars, allez. Être déconnecté quand t'encourages ton équipe, c'est pas logique. Bref. Bon, mon gardien qui était en mode ralenti là sur cette sortie. Oula. Ah écoute là, avec le nombre de joueurs que j'ai, faut mieux pas que tu me dises sinon je pars. Hein.
Non. Écoute, moi, c'est mon entraîneur des U19 hein, qui juge. Oh, la parade du gardien. Il n'y a pas pénalty là-dessus, là, C'est léger l'arbitrage, là. C'est un peu léger. Mais je regarderai pourquoi tu joues pas. Mais à mon avis, c'est que je crois que il y a beaucoup de milieux de terrain en U19. Les joueurs sont trop sur deux alors qu'on fait 0-0 à domicile. Ouais, je suis têtu hein, un petit peu. Oh là, sérieux, on met 3 quarts d'heure à réagir à ça? Ok, l'équipe peu impliquée. En quoi vous pouvez être peu impliqué lorsque vous perdez 1-0 à domicile? Il fait une belle parade, mais bon, ça retombe dans les pieds de l'attaquant, c'est pas de chance. Comment on peut être... C'est pas logique, putain. On va redescendre d'un cran parce qu'on n'arrive pas à prendre la maîtrise du ballon là. Alors qu'on a un taux de passe réussi monstrueux. Voilà, mon attaque s'est éteinte, du coup c'est plus compliqué. J'imagine qu'il y a un des défenseurs ou le gardien qui fait le match de sa vie. Je vais regarder qui c'est. Et c'est un défenseur central qui fait le match qui a fait 12 interceptions à une mi-temps. Ok, très bien. On va faire des changements, ça sert à rien d'attendre. Ristoff est dégueulasse. Il a fini sa grosse période. Et en défense centrale, c'est Vorsa que je vais dégager. Allez-y. Ouais, ouais je l'attends pas trop, mais c'est vrai que ouais, dans la logique, ça serait de mettre ça, mais que ouais, désolé, l'attaquant titulaire, bah, il est à 7 buts en 7 matchs ou des choses comme ça, quoi, c'est logique. Un but sur coup de pied arrêté de notre défenseur central. Ok, bah je vais stop après ce stream, je viens d'avoir un texto. Ma copine va rentrer manger un peu plus tôt. Je vais juste couper après ce match-là. Allez. Allez, je vais être un peu positif, on va les encourager. Super ballon de Nestorovski pour Capel. Oui, Best Jack, putain. Ah, il va me faire regretter. Salut Blest. Oh putain, oui, ça fait longtemps. Comment tu vas? SV, ça doit vouloir dire ça va, mais en faisant des fautes d'orthographe. Je pense. Allez, pour le dernier quart d'heure, on va se passer en concentrez-vous. Hop, on met la pause à 83e. Défensif, structuré. On redescend tête d'un cran dans le rythme. Conserver le ballon. Et ouais, gagner du temps. Gagner du temps, allez. Allez, j'espère que je fais pas une erreur en faisant ça. Yes. Je termine juste le match. Ça va dire ça va en faisant des fautes d'orthographe, Blest. Attention. Tiens, j'en profite, je la fais dès maintenant, la pub. Le petit point d'exclamation pub, c'est la seule commande que j'ai configurée de mon bot. Voilà. Pour les streams, c'est toujours la même chose. Sur Twitter, je les annonce. Sur YouTube, je mets les replays. J'ai pas mal de soucis avec YouTube, j'arrive pas à trouver la solution. Ça me gave. Donc, on termine par une victoire. Super. Donc, voilà, n'hésitez pas à follow les deux. Je vais essayer de vraiment trouver une solution sur YouTube. Ça me gêne de pas être à jour parce que plus les jours passent et plus j'ai pas les replays, mais plus je fais des streams, donc plus je suis en retard. Comme les jeunes écrivent comme ça. Et ouais. Vraiment, on termine. Enfin, le stream s'est passé juste parfaitement en termes de résultats. Enfin, c'est juste génial. On est parti donc de ce match-là. On a fait que des victoires à part le petit match où j'ai fait jouer les petits jeunes, donc sans regret. Mais c'est que de la victoire parce que le match retour on s'impose. Super ce qu'on a fait vraiment. Très très content de l'équipe. Donc il nous restera 9 matchs à jouer. Et voilà, c'est vraiment super stream aujourd'hui.
Et c'est cool. Vraiment, c'est cool. Merci à tous d'être passés. Je remercie rapidement ceux qui sont là. Mais vraiment un gros merci Matt Shepard d'être là, d'être le premier à avoir été là d'ailleurs. Merci Joker Rosen d'être passé. Bless, ça faisait longtemps, ça fait plaisir. Et Tite, je t'entends pas parler, mais t'es souvent là, merci. Kunaguero, merci pour le follow. Et d'être resté jusqu'au bout. Lils, bien sûr, la même chose. Désolé de t'avoir blessé avec 5 semaines avec ta cheville tordue pendant le match. Merci à Oliver, bien sûr, d'être placé. Merci, mon grand. D'avoir mis aussi l'ambiance sur le chat, d'avoir pas mal parlé, ça fait plaisir. Et puis merci à Pierrot, qui n'a pas parlé. Pierrot 50-120. Voilà, merci vraiment, vraiment à tous. Je vais aller checker la pité en même temps. Passez vraiment une super bonne journée, bon jeu, plein de victoires, plein de choses. Si vous avez des questions, comme d'habitude j'ai mes messages. Désolé Oliver, j'ai vu ton message, j'avais oublié de répondre. Sur Twitch, n'hésitez pas à un message sur Twitter ou sur Twitch. Je réponds quand j'oublie pas. Et voilà, allez, bonne journée à tous. À très bientôt. D'ailleurs, à propos de bientôt, demain je suis pas là. J'essaye de streamer dimanche. Vraiment pas sûr. Hein. Donc voilà, j'essaye vraiment de me bouger le cul pour YouTube. Surtout ça. Voilà. Allez, à plus les mecs. Ciao.